That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Gina, Comment bonjour va tout ce le monde. matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui, ça va. Et le week-end, tu as fait du sport en photo? Du sport en photo, non. C'est un nouveau sport qui vient d'arriver au Gabon. Oui. Le sport en photo. Oui, c'est vrai. Tu mets les habits de sport. Il y a 3 personnes qui l'ont initié. Après, tu envoies. Tu es sur le palmier du stade, tu vois. C'est là où tu racontes tout et rien. Et tu fais du sport. C'est ça. Sous le palmier. Le sport en photo. Donc, le Ça week-end. nécessite un investissement lourd. Hein. Bien sûr. Parce qu'il faut acheter des appareils photo de haute qualité. Voilà. Il faut acheter les tenues. Il y a UP30. Voilà. Il faut acheter les tenues. Il faut acheter les tenues. Il faut aussi te déplacer pour le lieu où vous faites le sport. Voilà. Tout ça, ça a un coût. Le lieu où vous faites les photos. Ouais, les photos. Les photos de sport ou sportives. Voilà. Donc le week-end tranquille. Non, le week-end s'est bien passé. Dans l'ensemble, il a bien commencé. On a eu un bel anniversaire avec Faf, donc qui a conduit à une célébration à la nouvelle chapelle des vainqueurs. Donc, on voit que la chapelle a changé de position. Voilà, donc on a ressuscité à la nouvelle chapelle des vainqueurs ressuscités. Oui, c'est exactement ça. Donc, c'était bien, c'était tranquille, c'était bon enfant, fraternel. Ensuite, j'ai passé la journée de samedi à la maison. C'est normal, c'était à la chapelle la veille. Non, ça n'avait rien à voir avec la chapelle. Je passe plus de temps à l'extérieur que chez moi. Donc le samedi, quand même, il faut que je reste à la maison. Donc, c'est la même chose de dimanche. Je suis sorti juste en fin d'après-midi pour une cérémonie qui va commencer aujourd'hui. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était bien. Quelle cérémonie qui commence? Le sommet des chefs d'État? Le sommet de la CAC, donc la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Pourquoi le Burundi dedans? Le Burundi, je crois que ça rentre dans le cadre de tous les pays. C'est une question d'adhésion. Ce sont les pays qui décident volontairement. Mais il faut savoir que géographiquement, si on tient compte du positionnement de la sous-région Afrique centrale, le Burundi et le Rwanda devraient faire partie de l'Afrique centrale, puisque nous sommes quand même au centre de l'Afrique. Ils sont au centre de l'Afrique, notamment traversés par l'Équateur et tout ça. Donc, je crois que ça... Oui, le Burundi... Non, voilà la carte de l'Afrique. Là, dans le Burundi... Le Burundi est loin de l'Afrique centrale quand même. Non, ils sont quand même à côté. Oui, là. Non, ils sont. Et le Congo démocratique qui vient. Ils sont également membres de la CAC. D'accord. Donc on a le Cameroun, l'Afrique centrale. Voilà, on a le Cameroun. Donc dans ce cas, on aura aussi la Centrafrique, le Tchad. On aura aussi le Soudan, le sud du Soudan. On aurait pu les avoir, mais ils sont frontaliers au centre. En fait, ce sont des unions politiques qui n'ont rien à voir avec des unions. Il y a la CEAC et la ECCAS. Ça veut dire la ECCAS, c'est pas la traduction en anglais. C'est la traduction en anglais. Ah, voilà, je crois. Mais c'est ce que je te demande parce que, comme dit Dafresh, quand tu regardes sur la fiche qui a été mise, j'ai l'impression qu'il y a des pays qui ne sont pas forcément dans l'Afrique centrale. Oui. En fait, ce sont des unions politiques. Ce sont des organisations qui tiennent compte de l'adhésion volontaire. Parce que vous allez avoir, par exemple, le Rwanda qui est dedans. Entre-temps, le Rwanda est aussi membre de la SADC. Donc, la communauté des pays, la sous-région économique des pays d'Afrique australe. Donc, ce qui sous-entend que, quelque part, c'est une adhésion volontaire. Vous avez, par exemple, la CEMAC. Par exemple, la RDC qui est proche de nous n'est pas de la CEMAC. Encore moins l'Angola. Mais ils sont de la CAC. Voilà. C'est bon. C'est vraiment, genre, tous les pays là. Oui, c'est ça. C'est la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Voilà. Tous sont dedans. Voilà. Ceux qui veulent bien adhérer. C'est pas dit que c'est obligatoire. C'est du volontariat. Il y a à peu près, je crois, les communautés économiques, là, ça dépend. Si tu veux adhérer, tu adhères. Hein. Oui, si tu veux adhérer, tu adhères. Donc, si on veut, on peut aussi adhérer à l'Union européenne. Non, ça n'a rien à voir. C'est quand même précis. Union européenne, ça parle des pays européens quand même. Donc, mais tu peux... On a l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Rwanda, le Tchad et Sao Tomé. Voilà. Et donc la communauté en question est une organisation. Il y a le Burundi d'Afrique. Est une organisation internationale qui a été créée en 1983 pour le développement économique, social et culturel de l'Afrique en vue de la création des structures
structures régionales pouvant progressivement aboutir à un marché commun. Donc la CEAC découle notamment du plan d'action de Lagos d'avril 90. Voilà, donc Donc, Nkurunziza sera là. Il faut que je fasse la photo. Non, normalement, il devrait être là. Le gars là, c'est une star. Parce qu'on voit quand même à l'affiche, on voit que on voit les photos des chefs d'État. Est-ce que quand on parle de sessions extraordinaires, ça sous-entend qu'ils peuvent quand même arriver? Bon, on sait que très souvent, quand il y a ce genre de manifestation, bon, en fonction des agendas des chefs d'État, il y a certains qui peuvent choisir de se faire représenter. Est-ce que le Nkurunziza sera là? Je ne sais pas. S'il est là, tu me dis, je vais le voir. Il viendra. Parce que vu que c'est une session extraordinaire, je pense qu'il y a d'abord les ministres, les chefs de gouvernement qui, eux, prennent part aux travaux de départ. Après, au moins pendant une journée, enfin, peut-être qu'ils ne vont pas tous dormir ici, mais au moins pendant une journée, ils viennent, ils font une séance de travail et chacun repart ensuite dans son pays. Il organise un match de foot et puis un gars qui le tacle. Non, on l'arrête. Mais le gars en prison. Comment dit ça, c'est quel, c'est Burundi. le Burundi. Le Burundi. D'accord. Oui, effectivement, ce qui va se passer, c'est que ça va commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la réunion des ministres, la réunion des ministres de la CAC qui regroupe pas tous les ministres, hein, c'est beaucoup plus, ça concerne les ministres de l'économie, des finances et des budgets, les ministres des Affaires étrangères, les ministres de la Défense. Donc, ceux qui tiennent les ministères régaliens, ce sont eux qui vont se retrouver des 11 pays membres qui vont se retrouver aujourd'hui. Et il faut savoir que c'est le ministre des Affaires étrangères du Gabon, le ministre Alain Claude Bilémizé, qui est le président de la conférence des ministres, donc du Conseil des ministres. D'accord, merci Mosley. Donc le week-end est encore marqué par quoi? Alors le week-end a été marqué par plusieurs activités. Il vous souviendra qu'en début de week-end, on a eu la mise en... on va dire la présentation devant le procureur de la République qui a fait comment on dit, les mises en dépôt ou bien en fait qui a décidé de la garde à vue d'un certain nombre de hauts cadres de la République qui sont concernés par l'opération Scorpion. Tout le monde se rappellera effectivement de ce qui s'est passé au niveau de notre pays depuis un certain temps, notamment avec, comme je le disais, l'opération Scorpion. Donc on a Bisaku Jalianga, Tony Ondomba, Roger Owonomba et évidemment Noël Bumba qui ont été conduits à la prison centrale de Libreville. Ça a fait le tour des réseaux, tout le monde a pu apprécier, tout le monde a pu donner son avis. On a eu aussi bien des pleurs que des moments d'hystérie où il y a des gens qui restent quand même attachés à ces personnes-là du fait que ce sont des frères, ce sont des amis, ce sont des compatriotes, mais également parce qu'ils ont joué un rôle majeur en ce qui concerne la gestion du pays ces 11 derniers mois ou ces 2 dernières années. À un moment donné, il y a forcément un capital sympathique qui s'est dégagé. Donc, il y a ce côté-là. Ensuite, il y a aussi des gens qui ont évidemment exprimé leur joie de les voir incarcérés à la prison centrale ou les voir conduits à la prison centrale de Libreville, tout simplement parce que ce qu'on dit aujourd'hui, je reste sur la présomption d'innocence, il est dit qu'ils sont poursuivis pour des questions de détournement de blanchiment, donc questionnement de détournement de deniers publics et de blanchiment. Donc, on attend le jugement qui pourra soit confirmer leur condamnation ou décider de la relaxe d'un certain nombre de ces personnes-là. Aujourd'hui, on nous parle de près d'une vingtaine de personnes qui sont écrouées à la prison centrale de Libreville. On espère tout simplement que ces personnes-là on va arriver sous peu à des jugements, on va arriver à pouvoir réellement savoir qui était coupable ou pas, quelles sont les personnes qui seront disculpées, mais à toutes fins utiles, aujourd'hui l'opération est menée de telle sorte à faire en sorte que la lumière soit faite, et comme le disait un certain nombre d'observateurs, aujourd'hui ce qu'on attend c'est que toute la lumière soit faite sur cette question parce que il est bien beau, c'est vrai qu'on va nous dire aujourd'hui que les tenants du mouvement ont été arrêtés, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même des complicités, il y a des gens qui sont qu'on connaît de notoriété publique qui aujourd'hui ont un train de vie qui quand même peut laisser un tout petit peu qui laisse quand même des interrogations. Des gens peuvent se poser des questions. Vous étiez hier, bon, comme nous tous, pompiste. Voilà, et aujourd'hui vous vous retrouvez à la tête. C'est une expression, hein. C'est une expression. Que hier tu étais pompiste. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir, ça ne dénigre pas du tout le métier de pompiste. C'est une expression, c'est dans un film. Donc, évidemment, on peut nous poser des questions aujourd'hui. Comment vous avez fait au bout d'un an, 2,
peut-être 3, pour vous retrouver à la tête d'un parking de 7-6 voitures. Vous êtes en train de monter... 85 millions la voiture. Voilà, vous êtes en train de... Ah oui, 85. 85 patates la voiture. Voilà, vous êtes en train de monter un immeuble R+3, R+4 dans la concession familiale. Est-ce que... Tu parles de la concession familiale où vous disposez d'un terrain vendu avec titre foncier par là. Voilà, on ne comprend pas. Voilà, d'une valeur de 200, 300, 400 millions de francs CFA. Donc à ce moment-là, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous avez fait? Quand on connaît votre passé, vous n'avez même pas encore une expérience avérée dans le monde du travail. Comment êtes-vous arrivé à amasser autant d'argent ou autant de richesses en un laps de temps, en un temps record? Donc, il faudrait aujourd'hui que, au-delà des personnes qui ont été évidemment mises en garde à vue, que d'autres, les complicités qu'on leur connaît, que ces personnes-là, sans être dans la chasse aux sorcières. Et je crois que c'était tout le sens aussi de la sortie des démocrates, parce que vous savez que Les démocrates, c'est que... les démocrates, c'est le parti dirigé par Ginzuma Nama. D'accord. Qui a fait sa rentrée politique le 14 dernier, donc le 14 décembre, du côté de Mouila, dans la province de Langounié. Au cours de cette sortie, évidemment, il était question pour eux de revenir sur l'actualité tout en marquant les festivités de leur rentrée politique pour pouvoir donner leur avis sur l'état du pays aujourd'hui, parce que on leur a posé la question à plusieurs reprises où il y a des doléances qui sont allées notamment vers leur président Ginzuma Nama pour qu'il puisse s'exprimer, pour qu'il puisse donner son point de vue officiel. Il vous souviendra que récemment je parlais du fait qu'il avait fait une déclaration en disant que la nomination de Noureddine Bourgou, pour lui ça ne causait aucun problème, tant dans la mesure où le chef de l'État a la possibilité de nommer qui il veut à des fonctions qu'il estime être à la hauteur de l'intéressé. Donc, dès cet instant, on se demandait si aujourd'hui la position de Ginzuma Nama n'est pas de nature à pouvoir prêter le flanc au pouvoir pour pouvoir plus ou moins l'amener à pouvoir l'aider de quelque manière que ce soit. Et là, il s'est exprimé. Et dans son discours, qui est quand même assez long, nous avons eu copie de ce discours-là et qui est relayé par une certaine presse, notamment qui est disponible sur les plateformes numériques, notamment, on va dire, le site Gabon Review, le site Gabon Media Time. Vous pouvez lire quelques extraits. Il y a beaucoup d'aspects qu'il aborde concernant la vie de notre pays aujourd'hui. Il vous souviendra que pendant longtemps, on a souvent décrié le fait qu'il y ait aujourd'hui un contexte politique difficile qui, ma foi, ne laisse personne insensible. Et parfois, on se pose souvent la question de savoir comment le Gabon entend sortir de cette situation. Eh bien, ce qui se dit aujourd'hui, c'est que quand on regarde un tout petit peu comment l'opération Scorpion est menée, ça devrait être peut-être une buée de sauvetage, cette buée-là qui pourra permettre d'éviter l'effondrement de la République, donc du Gabon, comme pour emprunter les mots de Ginzuma Nama, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le climat sociopolitique, il est de nature à ne pas apporter de l'assurance auprès des populations. Première chose, les détournements qu'on nous présente aujourd'hui c'est un problème. C'est un problème parce que ça ternit l'image du pays aussi bien à l'étranger que vis-à-vis des populations. Quel crédit aujourd'hui les populations peuvent accorder à ceux qui dirigent notre administration ou encore les institutions de la République? Dès cet instant, il est nécessaire qu'on arrive à pouvoir trouver des solutions qui soient capables de régler ce problème de la corruption qui gangrène notre administration publique et même privée et qui devrait plus ou moins permettre à ce qu'on puisse arriver à stopper ce fléau et rétablir la confiance. Et c'est ce qu'il dénonce en longueur de son texte, parce que quand on revoit comment il revient sur le fait que la GOC, donc la Gabon Oil Company, a été transformée en une nébuleuse qui a été, qui servait de caisse noire pour les dirigeants qui viennent d'être arrêtés, parce que tout le monde le sait, ce n'est plus un secret d'État ou quelque chose qu'on pourrait ne pas dire aujourd'hui. On nous dit qu'il y a des manquements à la gestion de plus de 85 milliards, donc ça sous-entend que cet argent-là a forcément servi à quelque chose. Et de notoriété publique, c'est connu qu'un certain nombre de politiques, des ministres, des parlementaires et même des élus sur le plan local allaient faire le pied de biche
au bureau de M. Batichi Tanaza pour pouvoir bénéficier de ces largesses en termes financiers. Et dès cet instant, ça pose le problème de la crédibilité de nos hommes politiques, ça pose le problème de la crédibilité de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Et ce n'est que de bonne guerre pour les démocrates de demander à ce qu'il y ait désormais, que le chef d'État puisse prendre le taureau par les cornes, qu'il prenne une décision qui va dans le sens de dissoudre l'Assemblée nationale, sinon le Parlement, surtout l'Assemblée nationale, mais également de dissoudre le gouvernement, afin d'arriver à créer un gouvernement d'unité nationale, ou bien de salut national, parce que pour un gouvernement restreint de salut national... Si on dissout l'Assemblée nationale, il va encore falloir faire d'autres élections pour avoir d'autres députés. Oui. Mozo, les élections des députés, c'est sur l'ensemble du territoire. Bien sûr. Mais ça coûte cher. Ça coûte combien à l'État? Ça coûte de l'argent, mais rien ne vaut la dignité. Rien ne vaut la crédibilité. Rien ne vaut. Je suis d'accord avec toi. Rien ne vaut le Avec fait tout qu'on. l'argent qu'on a volé, vous pensez qu'on a encore de l'argent pour mettre dans les élections et Gina, si on a volé, si des gens ont volé de l'argent et qu'on sait qu'ils ont volé de l'argent et qu'il y a aujourd'hui une opération en cours, ça veut dire qu'on peut également récupérer cet argent. Si on récupère cet argent, ça peut permettre d'organiser des élections. Ça peut permettre d'organiser de nouveaux processus électoraux. Pourquoi c'était destiné cet argent? Voilà, ça peut permettre de faire en sorte qu'on puisse investir cet argent. Je suis d'accord, j'ai dit que les élections, ça coûte trop cher. Non, les élections ne coûtent jamais trop cher. Souviens-toi qu'il y a une zone, je ne sais plus dans le Togo, je ne sais pas où il y a un député qui a été Ali Agba Onanga. Jusqu'à maintenant, on attend toujours. C'est pas une question d'argent. C'est une question C'est une question de chronogramme. Est-ce que la Cour constitutionnelle et la Sénap qui sont chargés de l'organisation les zones où il fallait refaire les votes parce que ça avait été annulé là. Ça a Est-ce qu'on été a refait. refait? Il y a Bien jamais sûr. une élection trop chère sur cette Il y terre. a l'argent. Les, Il y a pas l'argent. les élections sont le moindre mal pour la démocratie. Parce que la démocratie repose sur la capacité des populations à pouvoir se choisir des hommes capables de les représenter. Mais regardez aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes. Nous nous sommes retrouvés dans une posture où vous aviez désormais des élus, des ministres de la République qui ont fait allégeance à un simple commis de l'État. Il suffit de voir les vidéos ou les photos durant... Comment un élu de la République peut être engagé dans une malversation financière? Mais si... Il a été élu par les populations pour régler leurs problèmes, pour les représenter à l'Assemblée nationale. Est-ce nouveau? Mais Oui. c'est pas sérieux. Est-ce nouveau? Oui. Non, tu ne peux pas dire oui, Mosley. Depuis que le Gabon est Gabon, quel Tu est veux le justifier représentant? Non, je ne justifie rien. Je dis, Tu veux- quel est le représentant Tu du veux affronter peuple ma thèse? qui est véritablement... Oui, j'affronte ta tête. Quel est le Pourquoi représentant tu veux du peuple qui est affronter ma thèse? véritablement allé à l'Assemblée C'est toi, et qui a Mélico. défendu les intérêts de ces populations? Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les populations elles-mêmes. Lorsqu'il y a les votes, qu'est-ce que les populations reprochent aux acteurs politiques? Peu importe qu'ils soient nouveaux, qu'ils sont là ou qu'ils soient là depuis des années, qu'est-ce que les populations reprochent? C'est le fait de venir les voir, de les écouter et de faire semblant de comprendre ce qu'elles disent uniquement lorsqu'on veut engranger des votes. Une fois que les populations ont voté pour vous, c'est fini. Non seulement ils ne vont jamais rendre compte aux populations des débats qu'il y a à l'Assemblée, ni des nouvelles lois qui sont votées, mais en plus ils disparaissent complètement. Il y a une différence entre un député qui disparaît complètement et un député qui vole l'argent de l'État. C'est vraiment deux choses différentes. Tu Les as deux font disparu du mal. parce que tu es honnête que le salaire que tu gagnes en tant que député ne te permet pas. Bah non, tu n'es pas honnête, tu es un menteur. Laisse-moi terminer, Aka. Est-ce que c'est moi le député? Tu m'as vu que je suis député un jour. Est-ce que moi je suis député? Non. Comment elle Non, j'ai dit elle me traite déjà de voleur. non, pas toi, j'ai dit Tu me le traites déjà de député. menteur. Non, j'ai dit le député n'est pas honnête, il est menteur parce que quand il va Bon, voir les maintenant, là, je te populations, parle il en sait tant que le salaire maintenant, ne là, va je pas. te parle en tant que député. Bon, pas moi en tant que député. Député de quoi? De l'avenue du Oman FM. Oui. Lorsqu'il va demander les votes des populations, il sait très bien que son salaire ne sera Il ne jamais sait suffisant. pas. Il le sait, Dafresh, on en Gina, a parlé pendant les élections. le problème là. qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas tant un problème de franchise à l'égard des électeurs, c'est beaucoup plus comment ils se sont comportés l'année dernière, si on peut dire ça comme ça. Ou ces 2 dernières années, parce que tout est parti de la maladie du chef de l'État. Quand on regarde un tout petit peu le processus,
après la maladie du chef de l'État, une année que nous venons de vivre ont été une année où il y a eu une insubordination. Ça s'appelle comment profiter d'un État, d'une opportunité pour engranger des malversations financières. Oui, c'est de la trahison. Oui, c'est de la trahison. En fait, ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est que, du moins ce que Guy Zoumana a dit dans son discours, c'est que quand on regarde aujourd'hui les élus que nous avons... Tu veux justifier ça par le passé? Je dis que les élus... Tu ne diras rien. Je dis que les élus, peu importe, depuis que ce pays est pays, les élus n'ont presque jamais, quand je dis jamais... défendu les populations. Ça, on a compris. Ils n'ont jamais compris quel était leur travail. Ça, on a Numéro 2, je dis aussi que après tout ce que notre pays a subi comme étant malversation financière, vol à outrance et ainsi de suite, financièrement parlant, on est vraiment, vraiment très touché. Donc, est-ce adapté maintenant avec ce qu'on sait de notre situation économique d'organiser des élections, tout en sachant que l'argent qui va être injecté pour l'organisation de ces élections peut aussi servir à créer d'autres voleurs alors tu as en face d'habitude. de toi, tu es le président de la République, tu as en face de toi un député véreux. Tu fais comment? Tu le laisses là. Hein? Tu le fous en tôle. Donc il faut réorganiser les élections. Parce que son siège reste vacant. Et c'est la question qui se pose aujourd'hui. D'abord, c'est elle maintenant le président. Oui. Mais il y a encore des députés qui sont bien. On t'a posé une question, maman. Réponds. Non, mais je vais juste enlever. Juste enlever ceux qui ne méritent pas d'être là. Après, tu fais quoi? Mais pour les Comment autres, tu les quantifies, ceux qui ne méritent pas d'être là? Maintenant qu'ils sont enlevés, le poste est vide, non? Et la Constitution dit que le poste là ne doit pas rester vide. Vide, parce qu'il doit représenter des populations. Voilà. C'est le vote. Alors, voilà, c'est tout. C'est aussi simple. L'autre l'a dit au quartier, fin des haricots. Donc, on organise des haricots. Guy Zoumana aimerait qu'on organise une nouvelle élection, si on veut, qu'on arrive à la dissolution de l'Assemblée. Président de l'Assemblée nationale. Oui. Il connaît bien ses problèmes de fond en comble. Oui. Aujourd'hui, qu'en tant qu'opposant, il vient faire les grands discours. Il ne fait pas les grands discours. Tu défends les gens comme ça. Il ne fait pas les grands discours. Je crois qu'à la lumière de ce qui se passe, il est quand même c'est un personnage assez avisé. Il vous souviendra que, ou bien vous pouvez vous rappeler que c'est quelqu'un qui ne fait pas des déclarations à l'emporte-pièce. Il ne sort pas inutilement. Et là, je crois que... C'est quoi l'emporte-pièce? Il prend la pièce et puis l'emporte. C'est-à-dire qu'il ne vient pas parler à tout vent. Il ne parle pas n'importe comment. Voilà. Quand il s'exprime, c'est qu'il y a matière, c'est qu'il veut dire des choses qui sont quand même de nature à pouvoir édifier un grand nombre de personnes. D'ailleurs, je veux le citer, il dit « Le chef de l'exécutif devrait pouvoir rassembler la classe politique, les syndicats, la société civile et tous les corps intermédiaires pour présenter la situation synoptique du pays qui réclame non pas des réflexions et des solutions partisanes, mais un nettoyage concerté de la maison Gabon désormais au bord de l'effondrement. » Ça, c'est la première chose qu'il avance parce qu'il estime que ce qui s'est passé ou ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui n'est pas de nature à rassurer, n'est pas de nature à nous apporter une vision assez claire qui pourrait permettre à ce que les populations, dans leur grande majorité, puissent continuer à avoir de la confiance en ceux qui les représentent. Et surtout, quand on voit comment un grand nombre de personnes aujourd'hui qui occupent des postes, du moins qui ont des mandats au niveau du Parlement ou encore dans les circonscriptions au niveau des localités, donc les mairies, les conseils départementaux, eh bien, on se rend bien compte que ces personnes-là, mais il est nécessaire aujourd'hui pour le chef de l'État de pouvoir faire en sorte qu'on puisse donner du crédit à ces élus-là, parce que vous ne pouvez pas avoir à la tête d'un conseil municipal quelqu'un qui est soupçonné de connivence avec des gens que vous avez mis en prison. Dans ce cas, ça pose un problème d'éthique, ça pose un problème de crédibilité. Et dès cet instant, je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de pouvoir penser à l'organisation des élections, mais aussi surtout parce que tel que nous sommes partis, quand on regarde un peu la configuration de la majorité avait désormais deux alliés puissants, donc notamment le RV de Tony Ondomba et le SDG de Juste Luango. Ces deux formations par ricochet subissent les accusations de leur leader. Et dès cet instant, est-ce que le chef de l'État va continuer à conjuguer avec ces formations politiques dans le cadre de la majorité? Est-ce que le PDG va accepter de continuer d'être en partenariat ou en collaboration ou je sais pas en intelligence avec en relation politique avec ces formations?
Je ne pense pas. Est-ce que c'est même crédible pour l'entourage du chef de l'État de continuer à garder ces formations autour de la majorité, dans la mesure où leurs leaders, ceux qui menaient les bateaux de ces institutions, sont accusés de détournement, de corruption et de blanchiment. Même si, après, il y aura certainement des jugements qui seront rendus par le tribunal, mais aujourd'hui, ces institutions-là souffrent d'un manque de confiance aujourd'hui de la part du grand nombre, sinon des observateurs. Donc, dès cet instant, il est nécessaire qu'il y ait une reconfiguration même de la majorité, une reconsidération des positions, une nouvelle lecture pour qu'on puisse savoir qui est dans le vrai ou qui est dans le faux. Et même au sein du PDG, ceux qui aujourd'hui se reconnaissent d'avoir travaillé en intelligence, qui ont bénéficié de façon outrancière et de largesse de ceux qui aujourd'hui sont accusés de corruption et de détournement des deniers publics, eh bien, ils doivent en payer le prix. Donc ça, en gros, c'était le discours de Guy. En gros, c'est ce qu'il dit. Maintenant, après, il appelle évidemment à l'organisation ou à la mise en place d'un gouvernement de salut national, ce qui est de bonne loi. C'est quoi pour lui un gouvernement de salut national? Un gouvernement de salut national qui selon Guy Dama. Oui, qui n'aura pas de coloration. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un nouveau gouvernement où le PDG sera toujours prépondérant. Parce que, quoi qu'on en dise, quoi qu'on puisse dire dans les quartiers, tout ce qui s'est passé depuis un an, depuis octobre 2018, c'était quand même sous le regard du PDG. Le PDG ne s'est jamais levé pour dénoncer la cacophonie qui régnait au sommet de l'État. Donc, dès cet instant, le PDG est aussi coupable que ceux qui aujourd'hui sont emprisonnés ou encore les partis politiques qui souffrent qui vont désormais avoir un problème de crédit auprès des populations. Donc, il faut organiser de nouvelles élections qui vont permettre à ce qu'on sorte de là avec une nouvelle configuration, une nouvelle lecture des élus, mais aussi, en attendant, on peut mettre en place un nouveau gouvernement qui n'aura pour seule mission que d'assainir la vie publique, qui n'aura pour seule mission que de travailler au développement du Gabon et qui n'aura pas à prendre en compte le fait qu'on soit pro du chef de l'État, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition, mais qui va réunir des Gabonais prêts à travailler pour le développement du pays jusqu'à ce que peut-être on puisse avoir le courage d'organiser de nouvelles élections qui vont réaménager l'environnement politique national. Merci Mosley qui revenait donc ce matin sur l'analyse de la sortie du président des démocrates qui n'est autre que monsieur Guy Dama dans le Da Fresh Morning. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale, émission que vous allez retrouver demain lorsqu'il sera exactement 7h. René Rutte, bonjour. Da Fresh Morning.